Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce lundi 15 juillet 2024. Une livraison qui nous emmène du côté de Marseille où l'international congolais, capitaine des Léopards de la République démocratique du Congo, prit Marc-Vivien Foé avec le club phocéen. Chancel Mbemba Mangoulou n'entrerait plus dans les plans de l'Olympique de Marseille. L'international congolais, dont le contrat court encore et prendra fin en juin 2025, ne continuera pas avec le club phocéen qui ne souhaite plus le garder. Une information partagée par plusieurs médias dont lestransferts.com qui titre Chancel Mbemba, quel club saoudien va s'offrir le roc de l'OM? L'Olympique de Marseille veut se séparer de Chancel Mbemba. L'Olympique de Marseille se trouve actuellement dans une situation délicate avec l'un de ses joueurs les plus estimés, Chancel Mbemba. Le défenseur central de 29 ans, arrivé à l'OM lors du mercato estival de 2022 en provenance du FC Porto, est désormais au cœur des discussions concernant son avenir au sein de l'équipe. Une figure appréciée par les supporters. Depuis son arrivée, Chancel Mbemba a su s'imposer comme une figure incontournable de l'OM, non seulement grâce à ses performances solides sur le terrain, mais aussi par son comportement exemplaire. Son professionnalisme et sa régularité ont fait de lui un favori parmi les supporters marseillais qui apprécient sa contribution à la défense du club. Cependant, malgré cette popularité et ses compétences indéniables, des rumeurs persistantes indiquent que la direction du club envisage sérieusement de se séparer de lui. Les intentions de la direction, un départ imminent. Selon des sources proches du club et des rapports de la Provence, l'OM a déjà informé Mbemba de ses intentions de le voir quitter le club dans les semaines à venir. Cette décision surprend d'autant plus que le joueur est sous contrat jusqu'à l'été 2025, ce qui laisse peu de temps pour trouver une solution adéquate. L'une des mesures les plus marquantes prises par l'OM est l'exclusion de Chancel Mbemba des séances tactiques dirigées par le nouvel entraîneur Roberto De Zerbi. Cette mise à l'écart, similaire à celle d'Ulysse Garcia, peut être interprétée comme un signal clair de la part de la direction du club quant à l'avenir immédiat du joueur. L'OM espère attirer des offres des clubs saoudiens pour Chancel Mbemba. Ce marché en pleine expansion pourrait offrir une opportunité intéressante pour le joueur, tant sur le plan sportif que financier. Cependant, il reste à voir si des offres concrètes se matérialiseront avant la fin du mercato. La situation actuelle de Chancel Mbemba à l'OM est complexe et incertaine. Alors que le club cherche activement à le transférer, le défenseur central doit désormais envisager ses options pour la suite de sa carrière. Un autre média, quant à lui, estime que l'international congolais a été humilié par le nouvel entraîneur phocéen. Il s'agit du média foot01.com qui titre OM De Zerbi humilie Mbemba, Marseille l'attaque. Les choses bougent rapidement à l'OM et Roberto De Zerbi commence à prendre ses premières décisions fortes. Des joueurs importants sont mis sur la touche et invités à se trouver un nouveau club cet été. L'OM veut viser le haut du tableau la saison prochaine sous les ordres de Roberto De Zerbi. L'Italien n'est pas venu sans garantie et a déjà une idée bien précise
l'analyse des joueurs qu'il veut pour son effectif. Des grosses arrivées sont en préparation et l'ancien de Brighton veut également dégraisser. Et tant pis si certains sont appréciés du public. Selon RMC, Samuel Gigot, Jordan Verretou et Chancel Mbemba ont été placés dans une sorte de loft et sont invités à se trouver un nouveau club. Pour beaucoup de supporters phocéens, un départ de Mbemba serait une sanction totalement imméritée. Mbemba, c'est l'incompréhension totale à l'OM. Sur les réseaux sociaux, dont X, beaucoup ont en effet déploré la décision de Roberto De Zerbi, Mbemba ayant été l'un des meilleurs joueurs de l'Olympique de Marseille la saison passée. Je suis en phase avec la direction sur la liste des joueurs mis sur le marché, sauf sur le cas Mbemba. Même s'il a manqué de régularité durant l'année civile 2023, son passage au club a été très bon. J'aimerais savoir les raisons qui poussent l'OM à vouloir s'en séparer. Faire ça à un mec comme Mbemba qui n'a jamais triché sur le terrain et qui était limite notre meilleur défenseur sur les 2 dernières saisons, je trouve ça dur. Oui, c'est assez sévère, tout en sachant que c'était lui le meilleur défenseur que l'OM a eu la saison dernière et qu'il a été très important dans les grands matchs. Donc, c'est très sévère de la part de Roberto De Zerbi. Ou encore, je suis pas dans la tête de De Zerbi, mais c'est compliqué de comprendre à ce compte l'appareil pour Balerdi. Pouvait-on notamment voir via l'ancien Twitter. Il faudra néanmoins sans doute faire le deuil de Mbemba pour l'OM. Concernant le joueur, il ne manquera pas de propositions pour poursuivre sa carrière. L'Arabie Saoudite lorgne notamment sur son profil. Et bien sûr, l'OM attendrait toujours une offre d'Arabie Saoudite. Chancel Mbemba, humilié par le nouvel entraîneur qui arrive, l'international congolais, le Léopard, on a vu, c'est vrai, d'autres. Il y a eu d'autres entraîneurs qui ne le voulaient pas tellement. Il avait perdu sa place des titulaires. Il était devenu, il était relégué sur le banc. Mais Chancel Mbemba à l'OM, il reste quand même le 2e meilleur buteur 2 saisons d'affilée après 2 profils différents, 2 avant-centres différents. Alexis Sanchez ainsi que Pierre-Emerick Aubameyang. Qu'est-ce qui peut justifier cette décision de De Zerbi se séparer d'avec l'un de ses meilleurs joueurs? Je ne pense pas vraiment que cette décision vienne vraiment de De Zerbi parce que c'est un entraîneur qui vient d'arriver. Lorsqu'il est arrivé, Chancel Mbemba était en vacances. Donc il n'a pas eu Chancel Mbemba à sa disposition. Donc comment peut-il prendre une décision pareille alors que Chancel Mbemba, comme on l'a dit aussi, était parmi les meilleurs défenseurs, même si l'année passée, là on en reviendra peut-être plus tard, ça n'a vraiment pas été ça, mais sa première année a été excellente. Il a même fait partie de l'équipe type de la Ligue 1 et il a reçu le prix Marc Vivien-Foe récompensant le meilleur joueur africain évoluant en Ligue 1 française. Donc je ne pense pas que cette décision soit de De Zerbi, l'entraîneur, mais c'est vrai qu'il y avait un vent de rumeurs du côté de Marseille. Marseille voulait se débarrasser des gros contrats. Donc il n'y a pas que Chancel Mbemba. C'est vrai que cet article parle de Chancel Mbemba. Il y a le gardien Lopez, il y a Verretou, il y a Kondogbia, il y a Chancel Mbemba, donc ça fait 5. Hormis Aubameyang, tous les gros contrats sont mis sous la sellette. Et moi, quand on veut les vendre, d'accord, mais cette façon de procéder, c'est quasiment inhumain. Les mettre carrément de côté, comme si... Au placard, c'est... Alors qu'ils ont rendu des fiers services à ce club. Moi, ça me répugne, moi, ça me dégoûte, franchement. Et faire ça, surtout à Chancel Mbemba, un gars qu'on ne peut rien reprocher, que ce soit dans et en dehors du terrain. Il a toujours tout donné, comme l'a dit un internaute. Il n'a jamais triché. Il se donne toujours à fond pour le club auquel il joue. Et lui faire ça à lui, c'est vraiment dommage. Et j'espère qu'il va retrouver un club. Et si maintenant il n'arrive pas à trouver un club, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont le mettre dans le noyau B avec le salaire qu'il a. Imaginez maintenant que le premier mois de l'Olympique de Marseille se passe mal. Les supporters, il y aura la grande des supporters. Donc c'est vraiment dommage. Donc les clubs ne voient que leur intérêt, malheureusement, et
c'est tombé sur notre chancel national. C'est Oui, vraiment pour moi en tout cas, bon, je me dis, je commence à me dire que c'est peut-être une marque de fabrique de Pablo Longoria. Déjà moi, la manière dont on s'était débarrassé aussi de Cédric Bakambu ne me plaît pas du tout, hein, franchement. Et Cédric Bakambu, c'est grâce à lui aussi que Chancel Mbemba finit par signer dans cette équipe de l'Olympique de Marseille. Un manque de respect criant, hein, pour un joueur qui arrive, qui est le premier défenseur à gagner le prix Marc-Vivien Foé. Ce n'est pas le prix du meilleur joueur de Marseille, c'est le prix du meilleur joueur africain, c'est le prix du meilleur joueur africain de Ligue 1. C'est dire l'importance de ce joueur qui était parmi les plus expérimentés, hein, si vous enlevez un joueur comme Pierre-Emerick Aubameyang. Mais si moi je suis Chancel, sachant que mon contrat se termine en 2025, j'accepte d'aller jouer au noyau B, quitte à perdre quelques avantages. Bon, fout un salaire, voilà. Je vais vous faire chier. Et on peut même pas parler de sa saison mi-figue, mi-raisin de la saison dernière, parce que hormis Pierre-Emerick Aubameyang, quel est ce Marseillais qui peut dire qu'il a réalisé une très bonne saison? Un seul nom. Un seul nom. Cher Marseille, un seul nom. Malgré sa saison en Dancy, il finit deuxième meilleur buteur comme l'autre saison, la première saison. Donc il y a... Anguille il y a tout à fait Anguille sur roche et c'est vraiment dommage et on espère qu'il va trouver une autre solution. Un dossier à suivre, on y reviendra bien évidemment, hein, quand on en saura un peu plus, mais c'est vrai que je suis emporté un peu par l'émotion, mais on aimerait quand même voir Chancel Mbemba trouver un point de chute pour qu'il soit en forme. N'oublions pas que nous avons 2 prochaines échéances au mois de septembre prochain. Chancel Mbemba, c'est notre titulaire, hein, au poste de défenseur central titulaire. Indiscutable, bien évidemment. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diascofoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer encore une fois. Merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.